Alors, j'ai beaucoup de matériel aujourd'hui. On ne va pas passer à travers tout ça aujourd'hui. Je vous ai donné une feuille pour pouvoir apporter à la maison. C'est une série que nous avons. J'aimerais commencer par la base, la fondation, que chacun de nous ici, on a 5 buts. L'Église ainsi que chaque individu. Alors, comment travailler ensemble et individuellement pour amener ces buts? On se rappelle des commandes de Jésus, qui est le grand commandement, dans Matthieu 22, versets 37 à 40. Aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Et le but, c'est la louange. On a aussi d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. On va essayer de fortifier notre prochain. Et c'est ça le ministère. Jésus, dans quelques chapitres plus loin, dans Matthieu 28, versets 19 à 20, Jésus a demandé d'aller de par le monde. Et le but, c'est l'évangélisme. Lorsque vous allez rencontrer les gens, baptisez-les dans le corps du Christ. Le but est la communion fraternelle. Vous vous rappelez, il y a 2-3 semaines, on avait parlé que le premier but de la communion fraternelle, c'est de s'apercevoir qu'on est des partenaires ensemble dans l'Église pour la bonne nouvelle du Christ. Pas seulement de prendre un café ensemble, c'est de bâtir des relations. Qui dit « Ensemble, on va faire quelque chose pour Dieu ». Et dans le même passage, on voit que Jésus nous demande d'enseigner aux gens à obéir à ses commandements. Alors, ce but est en fait de suivre Christ à son image. Chaque chrétien a ses 5 buts qui lui sont attribués, ses 5 objectifs. On devrait tous les faire dans nos vies au quotidien, chaque journée. On devrait essayer de partager la bonne nouvelle avec quelqu'un, de louer le Seigneur, d'être en lien avec les autres personnes et de leur apprendre à suivre Christ. Ce que Jésus a fait, il a loué lui-même Dieu. Il avait un style de vie qui était d'amener la gloire de Dieu sur la terre. Il a fait le service auprès des gens. Il les a protégés, il les a gardés en sécurité. Il a fait connaître Dieu aux autres. Et il a aussi fait de la communion fraternelle afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Et il a aussi appris aux autres à le suivre. L'Église aussi a fait la même chose.
Elle a fait par la louange. Elle a partagé le pain, comme nous allons faire tout à l'heure. Comme pour le ministère, ils ont partagé, ils se sont supportés les uns les autres. Ils ont partagé leurs ressources financières. Ils ont prié et le Seigneur ajoutait chaque jour à ceux qui étaient sauvés. On retrouve tout ça dans Actes 2, versets 42 à 47. Ils pratiquaient la communion fraternelle aussi. Ils étaient tous ensemble. Ils partageaient leur repas ensemble. Et ils apprenaient à suivre Christ par l'enseignement des apôtres. Donc, l'Église a, elle aussi, adopté les 5 objectifs. Paul a enseigné ces 5 objectifs dans Éphésiens 4, versets 1 à 16. Vivez une vie digne de l'appel que vous avez reçu. Verset 12 pour les travaux et les œuvres de service. Il a parlé de l'évangélisme par la connaissance du Fils de Dieu au verset 13. Il a parlé de l'unité du Saint-Esprit pour la communion fraternelle et il a parlé de préparer le peuple de Dieu en se servant les uns les autres. Assez intéressant aussi que la Bible souligne ces 5 objectifs. Dans l'Évangile de Matthieu, on parle de Jésus le roi, donc on parle de louange. On parle du ministère dans l'Évangile de Marc. On parle d'évangélisme dans Jean, Jésus, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui doit être reçu dans nos vies. La bonne nouvelle de Luc reflète la communion fraternelle, où Jésus, le Fils de l'homme, passait du temps avec ses disciples. Et le but de devenir un disciple de Christ est exalté, est discuté dans les Épîtres, où on voit la parole de Dieu en action. On a une série de besoins humains fondamentaux. On a tous besoin d'avoir une passion. Mais le privilège qu'on a, c'est que Dieu nous rafraîchit, nous donne cette puissance de passion. On a besoin de quelque chose qui donne de la valeur à nos vies. Et à travers le ministère, on peut avoir cette raison, exprimer ce style de vie qui est un style de vie basé sur Dieu. On a besoin d'un but de vie à accomplir et on l'a. On a besoin de gens avec qui habiter. On a besoin de vivre parmi les autres. Notre privilège, c'est qu'on a le peuple de Dieu qui nous entoure. On a finalement besoin de principes, certains principes par lesquels on veut vivre et Dieu nous les fournit. Alors, tous nos besoins humains sont rencontrés dans ces 5 objectifs.
de la louange, du ministère de l'évangélisme, de la communion et de la vie à la suite de Christ. J'ai besoin de rejoindre les autres, de partager avec eux. Je dois déverser dans leur vie et leur montrer comment suivre Christ. Le bénéfice émotionnel qu'on en retire à travers la louange, on reçoit l'inspiration, de la stimulation, quelque chose qui nous énergise, qui nous donne une nouvelle énergie pour vivre à chaque jour. Si vous vous sentez parfois déprimé, la meilleure manière d'en sortir, c'est de commencer à louer Dieu. Il va nous renouveler par sa présence. Dans mon heure sombre, j'ai trouvé réconfort en toi. Lorsque vous êtes découragé, juste dire le nom de Jésus réconforte. Il y a quelque chose à propos de son nom, lorsqu'on le loue, qui nous donne de la passion, de l'inspiration, de la stimulation. On reçoit aussi le bénéfice émotionnel de l'expression de soi dans le ministère, parce qu'on prend ce qui est de nous et on le présente aux autres. Si votre talent est d'encourager, vous allez vous exprimer à travers l'encouragement. Si votre talent est de donner, vous allez vous exprimer à travers ça. Lorsque vous trouvez quel est votre talent, quels sont vos talents, vous pouvez les exprimer. On a aussi besoin de sens dans nos vies, de savoir qu'on a un impact durable, important et significatif, positif sur quelqu'un d'autre. Lorsqu'on partage la bonne nouvelle et qu'on les voit transformer, on fait une différence pour l'éternité. C'est quelque chose qui a du sens pour toujours, pour l'éternité. On a aussi le bénéfice émotionnel de support, de sécurité. Nous nous honorons les uns les autres, nous nous acceptons, nous nous aimons les uns les autres. Dieu est tellement merveilleux de la manière qu'il a développé ces 5 objectifs-là. Lorsqu'on les pratique, on en retire d'énormes bénéfices. Et il y a une certaine raison pour laquelle Dieu nous suggère de faire les choses d'une certaine manière, c'est pour avoir cette stabilité-là, pour naviguer à travers la vie. Alors, ce style de vie-là qui, à la suite de Christ, nous amène cette stabilité dont on a besoin, dont Dieu sait que nous avons besoin. Alors, l'intention de Dieu à travers la louange, c'est que par l'intimité qu'on a avec lui, on peut réétablir notre identité d'enfant de Dieu. La louange nous amène tout près de son cœur pour qu'on puisse le connaître. À travers le ministère, Dieu désire développer notre caractère. À travers un service humble, on peut développer un caractère humble. Dans Genèse 1, 26 à 28, on retrouve ces 5 objectifs de Dieu. À travers l'évangélisme, on devient fécond en expandant, en étendant le royaume de Dieu. Et on retrouve
lorsque la communion fraternelle par l'autorité qu'on apprend à travers les relations sociales, lorsqu'on apprend à développer les habiletés pour s'entendre les uns les autres, on retrouve l'autorité sur notre propre vie. Et on peut retrouver la discipline, la bénédiction, l'intention de Dieu qui est de nous bénir par la marche dans la vérité, par la discipline de suivre Christ. Alors, notre rôle à nous, c'est d'exalter Dieu par la louange, d'édifier les gens par le ministère, d'évangéliser les non-croyants, d'encourager le peuple de Dieu et d'être un messager de l'amour de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire de façon concrète d'être un membre de la famille de Dieu alors qu'on fait le modèle pour eux d'une vie chrétienne? Alors, notre activité, notre croissance, nous allons développer une Église plus solide, qui a des frontières plus larges, qui grandit, qui est chaleureuse, qui grandit, qui s'approfondit, qui nous donne des racines profondes et solides. L'Église pourvoit et nous amène un bénéfice. À travers la louange, l'Église pourvoit une force qui nous aide à nous concentrer sur Dieu. Elle nous donne une fonction qui nous aide à trouver nos talents. Vous pouvez trouver quelles sont vos habiletés, vos talents. Je me rappelle la première fois, je me souviens dans les premières fois, j'étais avec Pasteur Cathy, mon épouse, et nous sommes allés pour enseigner. Et on a demandé aux gens d'ouvrir leur Bible à la Genèse. Et personne ne savait où était la Genèse. Alors, Pasteur Cathy, qui me supportait toujours, elle a pris mon crayon dans ma poche et elle a dit au premier étudiant, et elle a demandé à un étudiant qu'est-ce que la Bible dit. Elle a utilisé mon crayon comme un micro. Et elle a réussi à faire participer le groupe à propos de certains sujets. Elle a pu faire une super classe. Et on a découvert cette journée-là qu'elle pouvait être un super professeur. Et
On a découvert qu'avec un crayon, elle pouvait enseigner. Mais on n'a pas pu connaître. Ce talent-là s'est révélé le jour où elle a pris un crayon. Alors, l'Église nous fournit une cible qui nous aide à remplir notre mission. Elle nous fournit une famille qui nous aide à passer à travers les problèmes de la vie. Et l'Église pourvoit une fondation pour nos vies à travers la discipline de suivre Christ qui nous aide à fortifier notre foi. C'est une ancre pour mon âme. Donc, ce sont ces 5 objectifs auxquels nous sommes invités, à adopter dans nos vies. Si nous ne remplissons pas nos 5 rôles, nos 5 objectifs, il va y avoir des lacunes. Si le rôle, on met l'accent principalement sur la louange, on va avoir des lacunes. Si on met l'accent seulement sur le ministère, on dit aux gens, faites plus pour Jésus. Ça a été une des bannières qui était sur les murs à l'école biblique où j'étais. Ça disait, je veux me brûler pour Jésus-Christ. C'est notre seul focus, c'est ça. Le pasteur principal doit devenir l'évangéliste principal. Si on focus seulement sur la communion fraternelle, ça va devenir une église principalement axée sur le soin des autres. Dans une église où on met l'accent sur la discipline de suivre Christ, on a des cours, un autre livre à lire. Mais le focus est seulement sur l'édification des gens. Ce qui arrive si on focus seulement sur la louange, on devient une église qui est simplement focusée sur la présence de Dieu. Si on focus seulement sur le ministère, on va dire, on doit aider les pauvres, les malades. On doit avoir plus de banques, de nourriture, de vêtements. On devient des activistes pour Jésus, pour changer les choses. Si notre focus principal est l'évangélisme, on sauve les perdus. Mais les gens vont devenir des gens qui vont amener les gens à l'Église, mais il n'y aura pas de suivi. J'ai déjà été dans une église où on se rencontrait seulement les samedis. Et les gens étaient très chaleureux. Ils s'appelaient frère un tel ou sœur un tel.
mais personne connaissait le nom de famille de l'autre personne et personne ne savait où l'autre habitait. Nous sommes une famille, mais ils ne passaient jamais de temps ensemble à l'extérieur de l'Église. Lorsque l'Église est focusée seulement sur la discipline, on met l'accent sur l'apprentissage. Lorsqu'une Église met l'accent seulement sur la louange, l'accent est mis sur la foule, le rassemblement des gens pour sentir la présence de Dieu. Une Église qui est impliquée principalement avec le ministère, elle va s'impliquer principalement auprès d'un noyau, des équipes de gens qui vont s'occuper des autres. Et si le focus principal est sur l'évangélisme, le focus est mis sur la communauté pour sauver les perdus. Une Église axée sur la communion fraternelle, elle est axée sur la congrégation pour appartenir à la famille de Dieu. J'étais dans une église comme ça, où on chantait « Je suis tellement heureux de faire partie de la famille de Dieu ». Et dans une église axée sur la discipline, on a l'église qui se concentre sur les gens qui sont vraiment engagés pour Christ. Une église qui a la valeur centrale sur la louange va vraiment se concentrer sur l'expérience personnelle, la musique, la prière, passer du temps avec, expérimenter la présence de Dieu. Une église qui est axée sur le ministère va avoir comme valeur la justice, la miséricorde, va vouloir faire des pétitions contre les choses injustes avec des pancartes. L'Église qui est axée sur l'évangélisme principalement va faire des appels nombreux à l'autel pour des décisions pour le Christ. Et moi, je vais vous dire, dans ma vie, j'ai vu le plus grand nombre de décisions pour Christ se passer avec un à un devant un café, pas avec un appel à l'autel. Une église qui est axée sur la communauté va vraiment avoir des traditions de repas partage et va être axée sur la loyauté, la tradition. Et on oublie le sanctuaire, on s'occupe de la salle de communion fraternelle. Et dans une église qui a une vision centrale sur la discipline de suivre Christ, elle va mettre l'emphase sur la connaissance de la Bible avec des notes, des acétates et de l'enseignement.
Les sources de légitimité et l'identité de l'Église. On a l'Esprit Saint qui donne une Église centrée sur Christ, une Église qui est vraiment axée sur le ministère. Elle va regarder le nombre de besoins qu'elle rencontre. C'est une Église de service. Une Église d'évangélisme va regarder le nombre de gens qui ont été baptisés. Elle est focusée sur les missions. Une Église centrée sur la communion fraternelle. Elle va regarder le patrimoine. Quelqu'un a donné des chaises, quelqu'un a donné des tables. Elle est axée sur les gens qui s'entraident, les relations, les petits groupes. C'est important d'être bien équilibré dans tous les 5 ministères, dans tous les 5 objectifs. Regardez les termes, les mots-clés utilisés pour la louange. La prière, la louange, la musique, les dons spirituels, l'Esprit Saint, la puissance, le renouveau. Une Église axée sur les ministères. On parle de besoin, de service, de partage, de prendre position, de l'action. L'évangélisme, on parle de témoignage, évangélisme, le salut, les décisions pour Christ, les baptêmes, les appels à l'autel, les croisades pour les églises axées sur la communauté, communion fraternelle. On parle d'amour, d'appartenance, de relations, de petits groupes et une Église basée sur la discipline. On parle de prédication, d'exposé, d'étude de la Bible, en grec et en hébreu, la doctrine, la vérité, la connaissance. Une Église de type louange, on va l'appeler peut-être un petit peu plus une Église évangélique, une Église charismatique. Dans l'Église reliée au ministère, on parle d'une Église liturgique, justice sociale. Pour l'évangélisme, on parle d'une Église à tradition évangélique. On parle de croissance de l'Église. Une Église axée sur la communion, c'est aussi de traduction évangélique, mais on parle de petits groupes. Et une Église axée sur la discipline de suivre Christ, c'est plus au niveau de la formation spirituelle. Alors, maintenant, on sait qu'on doit remplir ces 5 objectifs et éviter d'être seulement dans un volet. Et on se dit comment on peut faire maintenant. On veut développer les 5 volets. Alors on peut se dire, OK, on va engager un prophète, mais le résultat, c'est qu'on va avoir plus de louanges, mais pas assez de discipline ou d'évangélisme. Si on dit pour le ministère, on va engager un apôtre, on va avoir plus de ministère, moins d'évangélisme ou de louange. Les apôtres entraînent les gens pour le ministère. Là, si on engage plutôt un évangéliste, on va avoir moins de discipline ou de ministère. Si on se dit, on a besoin d'un pasteur, mais il va avoir beaucoup d'esprit de communion, mais moins de ministère ou moins
discipline. Alors, si on dit on va voir un enseignant, il va avoir beaucoup d'enseignements, mais peu d'évangélisme, peu de communion fraternelle. C'est notre problème. La plupart des églises sont menées par un des ministères, un des 5 volets du ministère. Alors, quelle est la solution? Juste avant de continuer, on est appelé à faire les 5 volets. Il y a tellement de bénéfices lorsqu'on les a tous en équilibre. C'est l'intention de Dieu. Mais lorsque ce n'est pas équilibré, nous ne sommes pas efficaces. Et ajouter un volet des 5 ministères, ça ne va pas résoudre le problème, ça va seulement accentuer le déséquilibre. Parce que les autres volets ne seront pas reconnus. Alors, il y a seulement une solution, et c'est la solution de Dieu. Nous devons comprendre comment ça fonctionne. Ce qu'on a besoin, c'est une équipe apostolique dans une église apostolique. Quel est le rôle de l'apôtre? Parce qu'il y en a encore un. Le rôle de l'apôtre devient, lorsqu'il fait partie d'une équipe apostolique, il travaille avec les prophètes pour amener le ciel au peuple de Dieu par la louange. Une expérience stimulante qui change la vie dans la présence de Dieu. L'apôtre travaille avec les prophètes. L'apôtre travaille aussi avec les pasteurs pour apprendre comment connecter les gens ensemble, pour trouver comment la famille se comporte et comment elle se porte. Les apôtres travaillent avec les enseignants pour équiper le peuple de Dieu. Et les apôtres travaillent avec les prophètes, les pasteurs, les enseignants et les évangélistes pour relâcher les gens dans leur ministère. L'apôtre travaille aussi avec les évangélistes pour établir des stratégies afin d'expandre le royaume de Dieu. Alors, lorsqu'on a une stratégie, regardez comment, en fait, Dieu est tellement intelligent. À travers la louange, on expérimente Dieu et on commence à être intégré, incorporé dans l'Église et on peut expérimenter la communauté. On peut partager, on a le goût de partager avec les autres. Et à travers la communauté, on peut s'encourager mutuellement à débuter et poursuivre ce processus vers la maturité. Et à travers la discipline de suivre Christ, on peut aider les gens à développer leur talent pour servir les autres. Et alors qu'on sert les autres, on peut aider les gens à trouver leur mission, leur but de vie. Et on partage la bonne nouvelle du royaume de Dieu et on commence à rejoindre les autres et on développe un style de vie de louange continuelle à Dieu. Et ce cycle se poursuit toujours de plus en plus. Et Dieu nous donne donc 5 objectifs qui, lorsqu'ils sont faits dans le bon ordre, les gens sont guéris, sont fortifiés et peuvent se réaliser pleinement. Mais si on n'a pas d'équipe apostolique, on va en rester pris dans un volet.
Alors, une Église apostolique a un focus primaire sur les 5 volets qui sont la louange, la communion fraternelle, la discipline, le ministère et l'évangélisme. Le rôle de l'équipe de leadership, c'est que tous vont équiper les autres. Le rôle des gens, c'est que tous sont des ministres. La cible étant la région au complet. Les moyens principaux, les moyens clés sont d'être, de faire et d'équiper les autres. Notre valeur centrale, c'est de vivre des vies efficaces à l'image de Christ. Les outils qu'on utilise sont un processus de développement de vie. Nos sources de légitimité sont des vies changées de façon durable. On marche, lorsqu'on entre ici, on sent l'atmosphère qui est transformée. Les gens expérimentent la transformation que Christ rend disponible. Alors, où en suis-je? OK. Nous devons nous poser quelques questions. Nous venons à la fin de cette série qui est titrée « C'est le temps de construire encore ». Nous quittons bientôt pour les Philippines. Mais à notre retour, on va vraiment se poser ces questions. Lorsqu'on évalue notre Église, est-ce qu'on est vraiment mené par l'Esprit Saint? Est-ce qu'on tend l'oreille vers Dieu? Est-ce que nous nous aimons les uns les autres ou nous nous évitons les uns les autres? Au niveau de la discipline, est-ce qu'on apprend la parole de Dieu? Est-ce qu'on apprend à la vivre? Au niveau du ministère, est-ce que nous libérons les dons et les talents? Est-ce qu'on aide les gens à découvrir leurs talents et à devenir exprimer leurs talents? Et au niveau de l'évangélisme, est-ce que nous travaillons ensemble à la récolte? Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre voisinage, au travail, pour faire connaître Dieu? C'est la raison pour laquelle nous avons été créés. On ne veut pas juste avoir plus de gens dans l'Église. Ce qu'on veut, c'est accomplir l'objectif de Dieu. Si on ne peut pas apprendre comment travailler ensemble et voir les 5 volets accomplis, que faisons-nous? Oui, on a du bon temps, mais Jésus a dit, « Je veux vous donner la fécondité, un sens, l'autorité. » Tout ça. Une Église apostolique n'est pas une Église avec un apôtre. Je me souviens quand mes enfants sont revenus du secondaire une journée, puis ils avaient l'air très tristes. Nous avions déjà fait l'Église ici depuis 8 ans. Et ils avaient des cours de religion et ils m'ont dit, on a découvert que notre Église n'est pas une religion parce qu'on doit avoir une croix au sommet et on doit avoir un pupitre. Pour ceux qui en ont besoin, actuellement, notre bâtiment a une croix, mais le point, c'est pas ça. L'Église, c'est pas un bâtiment avec une croix et un gros pupitre. Ce sont des gens.
Une église apostolique, c'est une église qui a une équipe apostolique fonctionnelle sur les 5 volets et des membres qui adoptent une vision et structure apostolique. Une stratégie apostolique, un processus. Alors, sommes-nous une église apostolique? Ma réponse, actuellement, non. Nous avons quelques composants d'une église apostolique, mais nous ne sommes pas encore rendus là. Lorsque nous allons revenir des Philippines, nous allons développer cette équipe et nous développer l'un l'autre pour adopter cette mission apostolique, cette vision apostolique, cette structure et stratégie apostolique pour voir des vies changer. C'est ce à quoi nous sommes appelés par Jésus. À chaque dimanche, je montre ici qui est notre mission. Nous existons pour faire des disciples qui sont sauvés par l'évangélisme, guéris par la communion fraternelle, équipés par la discipline de suivre Christ, activés par le ministère, orientés par les talents et relâchés à travers un style de vie de louange dans leur communauté pour établir le royaume de Dieu au Québec. Avant que l'image reparte. C'est pour ça que je montre ça chaque dimanche, parce que ça exprime bien les 5 volets. Le salut, la guérison, l'activation et le relâchement. Le salut, la guérison, équiper les gens, les activer et les relâcher pour agir. Et on ne peut pas faire ça à moins d'avoir une équipe fonctionnelle au niveau apostolique. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, alors que nous, sur cette série, il est temps de reconstruire, c'est que nous voulons reconstruire sur les bonnes fondations. On n'a pas le temps de perdre notre temps pour avoir une équipe bien bâtie avec des membres qui sont axés sur les 5 volets. Alors nous deviendrons ce que Dieu nous appelle à faire. Et lorsque ce résultat est atteint, nous devenons bénis par Dieu. Alors, nous allons prier et célébrer la scène. C'est drôle parce que lorsque nous partageons, nous célébrons avec de la louange, mais nous partageons en communion fraternelle en même temps. Merci, Père, pour ta sagesse. Tu désires que nous soyons fortifiés, guéris. Ta stratégie est tellement simple, mais pourtant nous perdons de l'énergie, du temps,
des ressources financières. Seigneur, donne-nous de la sagesse en 2016 pour construire correctement, de construire sur tes fondations pour que nous puissions faire ce que l'Église destinée est appelée à faire. Seigneur, aide-nous à dire oui. Aide-nous à dire oui à ton appel, à toi, pour que nous puissions voir ta puissance, ta présence, expérimenter la famille de Dieu, remplie de ta parole, efficace dans le ministère, voir les perdus être sauvés, les malades guéris. Et que tu puisses, là, au cours de notre chemin, nous bénir. Au nom de Jésus.